J'en profite pour remercier tous ceux qui soutiennent la chaîne en rejoignant donc celle-ci. Vous pouvez le faire en cliquant sur rejoindre. Il y a 2 statuts, Amigos et Familia. Et avant chaque début de vidéo, je remercierai tous ceux qui me soutiennent, évidemment avec des avantages divers selon le statut. Des vidéos en avance ou des dédicaces de remerciements à chaque début de vidéo. Mais juste avant, petit instant promotion. Aujourd'hui, je vous présente Oli. Bon, tu vois ce moment où tu fais un foot avec tes potes, que tu n'as plus d'énergie, tu as juste envie de te prendre un soda. Ben moi, ce que je prends, je trouvais une alternative beaucoup plus saine, c'est Oli. Et franchement, ça change tout. En plus, le truc est ultra simple, hein, en 2 gestes. C'est prêt, pas besoin de se prendre la tête, tu verses, tu mélanges et tu as ta boisson. Ça t'apporte directement des vitamines, ça t'hydrate et tu as en plus un petit boost de bien-être qui te fait du bien dans la journée. Moi, perso, ce que j'aime, c'est que ça s'adapte à tous les moments. Que ce soit après le sport, après un foot, au bureau, quand j'ai un petit coup de mou, j'ai besoin d'un truc, ben, je prends Oli, ça me rebooste. Et même le soir, quand je me pose devant un match du Barça, de l'équipe de flics, bah, perso, moi, je prends toujours une petite boisson. Mon préféré, c'est l'Ice Tea, donc je vous conseille de goûter. Je tiens quand même à rappeler qu'Oli ne remplacera jamais l'eau, mais c'est une alternative beaucoup plus saine que les sodas. Franchement, c'est game changer. Si tu veux te faire une idée ou que tu ne sais pas par quoi commencer, je te recommande les packs découvertes. C'est un bon petit moyen de tester plusieurs saveurs. Et avec mon code, tu as 10% de réduction sur tout le site ou 5 € offerts sur ta première commande. Donc je vous mets les codes à l'écran. Faites-vous plaisir. Alors les amis, aujourd'hui on va parler évidemment des propos de Lamine Yamal, hier à la Kings League, qui évidemment font énormément parler en Espagne, évidemment avant ce fameux Classico Real Madrid FC Barcelone qui aura lieu ce dimanche. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, demain samedi 17h je fais un live sur YouTube et Twitch, donc n'hésitez pas à me suivre sur les plateformes, mais également dimanche à 14h30 pour parler du Classico une nouvelle fois. Alors, on rentre dans le vif du sujet avec les propos de Lamine Yamal qui ont été relayés un petit peu partout par la presse madrilène hier, interrogé à la Kings League sur le Real Madrid. Bah, pour faire simple, il y a une équipe, c'est Los Porcinos, c'est l'équipe de Ibai. Ibai, c'est le streamer qui est ici. Et le journaliste dit, est-ce que Los Porcinos, l'équipe d'Ibai, est comme le Real Madrid? Et Lamine Yamal, lui, il répond, oui, ils volent. Ils se plaignent tout le temps, c'est ce qu'ils font. Et lorsqu'on le relance en disant le Real Madrid vole, la réaction de Lamine, elle est claire. Hein, c'est a ver, c'est bah voyons, d'une manière assez ironique pour montrer bah oui, que le Real Madrid vole. Mais bon, je vais vous donner mon avis. Je vais vous mettre l'extrait vidéo quand même parce que c'est toujours plus parlant, mais je vous ai quand même fait la traduction avant pour que vous compreniez. Roban a los... O sea, se quejan, hacen... Ah, en Madrid roban, ¿no? O sea, Madre mía. Hombre, a ver, Oye, esto no es discutible. En Madrid roba en... Calma. Donc c'est clairement ce qui a été évoqué le plus hier dans la presse espagnole. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit truc. Vous connaissez le Chiringuito, l'émission la plus suivie de football à la télévision. Ben, hier, ils ont fait que parler de ça. Je vais vous montrer un petit peu. Déjà, ils ont fait une sur ça. Lamine Yamal carga contra el Club Blanco. Ça veut dire Lamine Yamal attaque le club madrilène. El Madrid roba y se queja. Donc, le Real Madrid se plaint et vole. Donc ça, c'était vraiment la phrase choc en Espagne qui a fait évidemment beaucoup parler hier. D'ailleurs, ils ont fait qu'en parler, hein, tout simplement. Dès qu'il y a un classico, c'est le feu. Donc, ils en ont profité. Et hier, évidemment, les intervenants se sont fait un plaisir à attaquer Lamine Yamal. Lamine Yamal se cree el dios del football. Lamine Yamal se croit pour le dieu du foot. Il se pense au-dessus du bien et du mal. Donc ça, c'était vraiment l'attaque du côté madrilène hier qui en ont profité. Hein. De toute façon, Lamine Yamal, on le sait, c'est quelqu'un qui aime beaucoup parler. Et donc, ils ont clairement profité pour l'attaquer. D'ailleurs, encore hier, El Madrid exige respecto. Le Real Madrid demande du respect. Bon, si je devais vous donner mon avis, on va dire, sur les propos de Lamine Yamal, on le sait, le Real Madrid, c'est un club très puissant en Espagne, qui a de l'influence dans les médias. Une émission comme El Chiringuito qui est beaucoup suivie, on le sait, la plupart des intervenants sont fans du Real. Le commentateur, le journaliste Pedrerol, qui est au milieu ici, se dit supporter du Barça, mais en réalité, on le sait, il est très proche de Florentino Pérez. Eh bien, mettre, on va dire, une nouvelle fois en avant les propos de Lamine Yamal, alors qu'il y a quelques jours,
Courtois ait expliqué que le Barça avait encore l'affaire Negreira et, et le Real Madrid n'était jamais mis en avant par les arbitres, oui, c'est de la com, mais vous voyez la différence de critique par les médias. Vous voyez qu'en Espagne, ils reprennent surtout les propos de Yamal, alors que ceux de Courtois sont passés à la trappe. Ça montre également que Lamine Yamal doit faire beaucoup plus attention, selon moi, à ce qu'il dit, parce que il a le droit de le penser, mais est-ce qu'il a le droit de le dire en public? Je ne sais pas, parce que ça met plus en avant le fait de mettre le feu sur le match. Je pense que Xabi Alonso, il va montrer à ses joueurs, regardez ce que dit Lamine Yamal. Ça pourrait, on va dire, même chauffer le public avant le match. Même eux le disent, El Chiringuito, Lamine Yamal calienta el Clasico. Lamine Yamal chauffe le Clasico. Donc c'est pour vous dire que les propos de Lamine, même s'il le pense et qu'il a le droit de le dire, personnellement, je ne l'aurais pas dit de manière publique. Parce qu'on le sait, dans l'extrait vidéo que je vous ai montré tout à l'heure, il y a quand même Gérard Romero qui dit calma, calma, même Gérard Piqué, pour essayer de calmer un petit peu tout cela avant qu'il dise d'autres choses. Donc pour moi, c'est une petite erreur de communication de la part de Lamine Yamal. Mais j'ai envie de vous dire, Lamine Yamal, il s'en fout, lui. À chaque fois, il donne son avis. Si les gens ne sont pas contents, c'est pareil. C'est pas la première fois que Lamine Yamal fait quelque chose de la sorte. D'ailleurs, on peut parler un petit peu du Classico, du 11 qui pourrait être mis en place. Alors, pour faire simple, ce matin, ce qu'on a pu voir, c'est que Koundé s'entraîne en gymnase pour le deuxième jour de suite à un coup reçu, alors que Frenkie de Jong, rappelez-vous, hier, il était malade, eh bien, il s'entraîne avec le groupe sans problème. Donc ça, c'est quand même plutôt positif. Sachant que Jules Koundé, moi je vous l'avais dit, mon 11 pour le Classico, je ne l'avais pas titularisé. Regardez, je vous le montre. Moi, mon 11 pour le Classico, compte tenu des absences, des joueurs qui ne pourraient pas être à 100%, moi j'avais mis Eric Garcia à droite, Kobarsi Christensen en défense centrale, Baldé à gauche, Pedri Casado au milieu, Frenkie en 10, même si c'est pas en 10, mais en réalité, le milieu de terrain qui pourrait se projeter, comme on l'a vu contre Gérone ou l'Olympiakos quand il est rentré, Fermin à gauche, Lamine Yamal à droite et Rashford en 9. Alors évidemment, c'est pas le meilleur 11, puisque idéalement, tu mets Rafinha sur le côté ici, et tu mets Fermin ici, et à la place de Casado, tu mets Frenkie. Mais, dans un monde où Hansi Flick n'a pas l'habitude de mettre directement titulaire un joueur qui n'a pas joué depuis un mois, je ne vois pas Hansi Flick mettre titulaire Rafinha par exemple. Mais à voir, parce que les médias catalans parlent beaucoup de Ronald Araujo comme potentiel titulaire sur le côté droit pour faire face à Vinicius. Et de l'autre côté, beaucoup de médias catalans parlent de l'éventualité de titulariser Ferran Torres également à ce poste de 9. Donc peut-être qu'on verra Ferran en 9, Rashford à gauche, Fermin en 10, et Lamine Yamal à la droite. C'est une possibilité. En tout cas, il y a quand même des options, même si je serais personnellement très surpris de voir cette équipe titularisée de la sorte. On a vu également une petite info ce matin par rapport à Robert Lewandowski. La Cadena Ser explique que Robert Lewandowski va bien, il devrait être de retour prochainement. Il aurait pu être dispo pour le Classico, mais comme il n'a pas d'entraînement avec le groupe dans les jambes, le FC Barcelone estime que c'est inutile de forcer la présence de Lewandowski pour ce Classico. Bon, malheureusement, on le sait, sa blessure avec la sélection polonaise a fait beaucoup parler. Du côté de Barcelone, ils se sont plaints du fait qu'un joueur aussi expérimenté puisse tout simplement se faire piéger et se blesser pour un match. Alors certes, très important pour sa sélection, mais c'était largement évitable. Alors, vous l'avez probablement vu, le FC Barcelone va interjeter appel devant le tribunal arbitral du sport quant à la sanction d'un match pour Hansi Flick qui devrait louper le Classico. Si le tribunal arbitral du sport estime que le Barça fait bien en interjetant appel, eh bien on verra Hansi Flick. Mais il est peu probable, selon le Barça, que le tribunal arbitral du sport accepte la demande du club barcelonais. Donc normalement ce serait Marcus Zorc, son assistant, qui devrait être en conférence de presse et sur le banc pour le Classico. Il y a également la une de Mundo Deportivo, El Clasico de Lamine, donc le Classico de Lamine, qui est encore une fois mis en avant parce que l'année dernière, il a toujours été bon lors des Classicos, il a marqué, il a fait des passes décisives, donc c'est évidemment un joueur qui est mis en avant par Mundo Deportivo. Hier, évidemment, c'était, comme je vous l'ai dit, Lamine Yamal qui a été mis en valeur par les médias catalans et espagnols plus généralement. Il y a eu ici également ces propos-là, quand on lui dit bon, il faut que tu marques au Bernabéu, à Ibai, et lui, il répond, bah moi je l'ai déjà fait, t'as oublié, rappelez-vous, le 4-0 l'année dernière, Lamine Yamal qui avait scoré lors de ce Classico, dominé par le FC Barcelone.
Voilà pour faire simple. Hier, il y a eu également l'interview de Rashford qui met en avant le fait qu'il veuille rester à Barcelone et qu'il avait besoin, on va dire, de bouger parce que 23 ans à Manchester, comme il le dit, bah parfois on a besoin de changement. C'est pas la première fois qu'il parlait avec Barcelone, donc il confirme qu'il y a eu des discussions à l'époque. Je crois que c'était en 2019 finalement, le deal ne s'était pas fait. Il dit qu'il apprécie beaucoup sa vie à Barcelone et qu'il veut éventuellement rester. Concernant les joueurs qui l'ont surpris, il parle beaucoup de Pedri et surtout de Lamine Yamal, qui sont les joueurs selon lui les plus surprenants. Voilà sur les informations, on va dire, un peu plus importantes concernant le Barça. Je peux vous montrer également l'avancement un petit peu des travaux. Alors vous voyez le 3e étage à Barcelone, ça avance plutôt bien. Selon le programme, le calendrier des travaux, ils estiment un retour pour le 3e étage, en tout cas une fin de travaux pour le 3e étage d'ici l'été prochain. Donc normalement, d'ici quelques semaines, le Barça devrait être avec 45 000 personnes entre les 2 étages. Puis il y aura la dernière phase du 2e étage qui devrait être ouverte pour qu'il y ait 62 000. Et ensuite, en fin de saison, il y aura la fin des travaux du 3e étage qui permettrait d'avoir ensuite 90 000, 100 000, 105 000 personnes ouvertes au Spotify Camp Nou. Voilà pour faire simple, pour les informations les plus importantes. Rafinha de retour en pleine forme pour le Classico. Je vous le rappelle, il s'entraîne avec le groupe sans problème, à contrario d'un Joan Garcia qui, lui, faudra encore patienter 1 à 2 semaines. Dani Olmo aussi. D'ailleurs, vous les avez vus hier lors du match de l'équipe de basket au Palau Blaugrana. Voilà pour faire simple, on a fait le tour de toute l'actualité du Barça. Je le rappelle, demain, je fais un live à 17h pour parler du Classico avec vous. Donc soyez là sur Twitch ou encore sur YouTube. Je vous mets tous les détails en description. Et dimanche, à 14h30, ça sera également la même chose pour un avant-match. On va faire évidemment monter la sauce jusqu'au match à 16h15. Moi, je vous dis à la prochaine, je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.